Shalom, shalom à tous. Shalom, Papa Carmel, bienvenue, sois béni. Shalom, Maman Prudence, et grâce et bienvenue. Grâce, maman, sois bénie. Shalom, shalom, bienvenue à tous. Soyez bénis, bon lundi, bon début de semaine. Shalom, Maman Judith, paix et grâce et sois bénie. Bienvenue, Maman Irène, sois bénie au nom de Jésus. Shalom, Maman Dorcas, sois bénie. Shalom, paix, grâce à tous. Bienvenue, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Papa Lionel, sois béni. Shalom, shalom Maman Sandrine, sois béni. Paix et grâce Maman Olga, bienvenue. Shalom, shalom, shalom. Shalom Maman Juriel, paix et grâce. Bonsoir, bonsoir, shalom Maman Raïssa, paix et grâce. Sois bonnement béni, bon lundi et bon début de semaine. Shalom à tous. Bonsoir Papa Carl, shalom, bienvenue. Shalom, shalom Papa médecin, sois béni. Soyez abondamment béni. Shalom Maman Magali, bienvenue, sois béni. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à tous. Paix et grâce à tous. Maman Sandrine, sois bénie. Merci, merci, merci. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'amour de Dieu, notre Père et
La communion du Saint-Esprit soit votre partage. Shalom, maman Cécile. Shalom, maman Gladys. Soyez abondamment bénis. Que la paix du Seigneur soit notre partage. En ces débuts de semaine, nous sommes là, bien-aimés, à notre lundi d'enseignement. Depuis déjà un bon bout de temps, beaucoup d'années. Je pense que ça fait depuis 4 ans que nous avons ce rendez-vous de tous les lundis. Nous sommes bien-aimés ici pour partager la parole, pour nous asseoir au pied du Maître comme Marie avait fait au pied de Jésus pour bien-aimé recevoir la parole. Et nous disions souvent que l'homme est un être tripartite. L'homme est un esprit et l'esprit doit être nourri. L'homme aussi est une âme. L'âme doit être nourrie aussi. L'homme aussi est un corps. Et de la même manière, bien-aimé, que nous nourrissons notre corps chaque jour, au minimum 1 à 3 fois par jour, eh bien, Dieu nous donne cette occasion tous les lundis de nous asseoir pour nourrir notre âme, parce que nous avons déjà, bien-aimé, nous l'avons nourri le dimanche, et c'est bien aussi de le nourrir le lundi, de le nourrir le mardi, de le nourrir le mercredi. Tous les jours, nous devons bien aimer avoir ou privilégier ces rendez-vous avec la parole, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme ne vit pas de nourriture seulement, parce que ce qui fait, bien aimé, l'avantage dans nos vies, c'est quand notre âme est fortifiée pour que, bien aimé, la parole puisse s'accomplir au travers de la connaissance. L'ange Gabriel avait dit à Daniel que dans les temps dans lesquels nous sommes, seuls ceux-là qui connaissent leur Dieu pourront agir avec fermeté. Alors je bénis le Seigneur qui nous donne cette occasion, ce privilège, bien-aimé, de partager sa parole chaque semaine, chaque lundi, à la même heure. Nous sommes là pour, bien-aimé, pour pouvoir nous édifier les uns les autres au travers de l'action du Saint-Esprit. Alors soyez bénis. Considérez-vous privilégiés, ou considérons-nous privilégiés, parce que Jésus a dit, bien-aimé, un jour aux pharisiens, que beaucoup ont aimé entendre ce que vous entendez, mais cela ne leur a pas été donné. Beaucoup ont désiré voir ce que vous voyez et ils n'ont pas eu cette grâce. Mais à vous, cette grâce est donnée et vous voulez la fouler aux pieds. Donc nous voulons bien aimer être ceux-là qui manifestent le lambano pour tenir avec foi, avec violence, la violence dans la foi, ce que le Seigneur nous donne, parce que nous croyons bien aimé que c'est un privilège que d'avoir droit à la parole. David, bien aimé, dans sa grande illumination, disait qu'il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Alors pendant que les autres bien-aimés en ce moment sont en train de faire du n'importe quoi, nous avons bien-aimé une invitation à la table du roi et nous croyons bien-aimé que c'est la meilleure invitation, c'est le meilleur moment et c'est le meilleur temps de qualité que nous passons tous les lundis ici pour bien-aimé recevoir les instructions, l'enseignement, parce que Jésus a dit que beaucoup périssent parce qu'il manque la connaissance. Et dans cet enseignement sur lequel nous sommes, nous l'avons pris surtout sur le volet par rapport aux dons spirituels, parce que n'oublions pas que le thème central, c'est comment connaître la volonté de Dieu. Et nous avons commencé à dire que nous connaissons la volonté de Dieu premièrement par la nature. Lorsque un homme naît de nouveau, ou un homme naît plutôt physiquement, lorsque nous venons dans ce monde, rien que de voir, bien aimé, la complexité avec laquelle ces mondes fonctionnent, nous pouvons dire oui, il y a une intelligence derrière. Et ce qui est bien, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, tous les scientifiques sont unanimement, bien aimé, d'accord qu'il y a une intelligence derrière ces mondes. Il y a une intelligence, ce n'est pas un Big Bang, ce n'est pas une évolution. Il y a quelqu'un qui contrôle les systèmes, qui contrôle les lois, qui contrôle tout ce qui se passe, parce que sinon, ce ne serait pas possible. Voyez-vous? Et ça, il n'y a que Dieu. Ils reconnaissent qu'il y a Dieu, il y a une personne qui est derrière, il y a une intelligence, il y a, bien aimé, la main du Seigneur qui est là. Et la Bible nous déclare que tout a été créé par la parole de Dieu et rien n'a été créé sans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus est notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est pour cela que, bien aimé, en nous asseyant à ses pieds, alors nous avons l'occasion de découvrir les révélations qui vont faire en sorte que nous puissions marcher la tête haute dans l'humilité, dans la maturité et l'humilité, parce que Dieu nous bénit pour que nous puissions être aussi des sources de bénédiction pour plusieurs. L'apôtre Paul, en écrivant bien aimé à son fils Timothée, il lui a donné que la parole doit être partagée sur 4 générations. L'apôtre Paul dit ce que tu as entendu de moi, ce que moi je t'ai enseigné, première génération,
Toi, Timothée, deuxième génération, confie-le aussi à d'autres personnes, troisième génération, et assure-toi que les personnes à qui tu confies le message que je te donne aient aussi des capacités de le confier aussi à d'autres personnes, quatrième génération. Et à partir de ce moment, bien-aimé, la manifestation ou la révélation de la parole est assurée. Nous ne devons pas garder pour nous, nous devons partager tout ce que nous recevons de la part du Seigneur, parce qu'il y a beaucoup, bien-aimés, qui aimeraient connaître rien que les 1% de ce que tu connais. Alors donc, je disais tout à l'heure que le grand titre que nous sommes en train de suivre dans cet enseignement, c'est comment connaître la volonté de Dieu par la nature. Et nous avons dit, après la nature, par, bien-aimé, le Saint-Esprit qui nous donne une conviction intérieure. Et troisièmement, nous sommes au troisième point, par les dons spirituels. Et dans les dons spirituels, nous les avons bien aimés, les 9 dons les plus importants dont nous parle la Bible. Nous les avons divisés en 3 parties. La première partie que nous avions fini d'étudier, qui est la partie de dons d'inspiration, qui sont le don, la manifestation du don de la parole, bien aimé, de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don de discernement des esprits. Et nous avons, depuis la semaine dernière, commencé dans le deuxième groupe, qui est le groupe des dons vocaux. Les dons vocaux qui sont le don de prophétie, les dons de parler diverses sortes de langues et les dons d'interprétation de langue. Alors, ce soir, nous allons bien aimé continuer cet enseignement et je voudrais, avant que bien aimé nous n'allions plus loin, pouvoir tout simplement remettre ces moments au contrôle du Maître, du Père, du Seigneur. Prions ensemble au nom de Jésus. Père, je te bénis et te loue pour la grâce et le privilège que tu nous donnes encore ce soir de pouvoir bénéficier, Seigneur, au Dieu, de ces moments, de ces enseignements. Je prie, Saint-Esprit, que tu nous inspires. Au-delà, Seigneur, au Dieu, des paroles, Seigneur, au Dieu, qui sortiront maintenant de ma bouche, que tu sois, Seigneur, au Dieu, celui-là qui est au contrôle de toutes choses. Où est ma bouche, où est, Seigneur, au Dieu, ta parole, et dispose nos cœurs de recevoir cette parole comme venant de toi et non de la part d'un homme. Je bénis, Seigneur, au Dieu, tout cela que tu as disposé, Seigneur, au Dieu, de recevoir, Seigneur, au Dieu, ces moments, ces temps et cette révélation. Laisse que leur vie soit puissamment impactée au nom de Jésus. Ouvre les portes et bénis-les, Seigneur, au Dieu, au-delà de leurs considérations, dans le nom puissant de ton Fils et notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, je voudrais revenir sur un point qui me semble assez important, que le Saint-Esprit m'a encore ouvert les yeux. Lorsque nous avons commencé, bien aimé, cette étude, nous l'avons commencé par l'étude, bien par la lecture de 1 Corinthiens, de la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12. Et le tout premier verset du chapitre 12 nous a beaucoup interpellés. Moi, personnellement, ce verset m'a beaucoup interpellé et ça m'a amené à vouloir, bien aimé, considérer les profondeurs de ce que Dieu veut nous révéler. La Bible déclare ceci, que pas pour le reste, mais pour ce qui concerne le don spirituel, le Seigneur dit, je ne veux pas, bien-aimé, que tu sois dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ignorez tout le reste, mais pas les dons spirituels. Et nous avons relevé, bien-aimé, la nécessité de ce que, bien-aimé, nous devons chercher à le connaître et surtout à connaître leur fonctionnalité. Parce que quand nous connaissons la semaine, il y a 2 semaines, je disais qu'il était très très important, surtout au niveau du don du discernement des esprits. Ces dons-là nous servent beaucoup, parce que dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, l'ennemi va passer par la ruse. Parce que la Bible déclare que sa force, bien aimé, c'est la ruse. Il vient chaque fois, quand il va venir vers toi, il va dire, il est écrit. Mais dans il est écrit là, il va bien aimé mettre une sémence de livret pour que si tu ne connais pas, eh bien tu vas passer à côté. Vous allez voir des gens qui vont dire non, au jour d'aujourd'hui, on peut prier, Dieu n'a jamais interdit, tu vas prendre la bougie, on va prier à minuit. C'est quel Dieu que nous prions au jour d'aujourd'hui, que nous avions déjà la révélation, qu'il faut une heure spécifique pour que ce Dieu t'écoute, plus que bien aimé, Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent, il est avec nous, et la Bible déclare que prier sans cesse. Pourquoi il dit prier sans cesse? Mais on va te dire que pour qu'il t'écoute, il y a une heure bien spécifique, et cette heure-là, on va aller choisir une heure des ténèbres. La Bible n'a jamais montré, bien aimé, que les apôtres, parce que ça c'est notre exemple aujourd'hui, que les apôtres attendaient minuit pour aller prier, que les apôtres prenaient les bougies,
que les apôtres, soi-disant, bien-aimés, des actions spirituelles, non, des actions prophétiques qu'ils appellent, qu'on va aujourd'hui prier avec l'hysope, on va aujourd'hui prier avec la bougie, on prend les anciens, les éléments qu'on a utilisés dans l'ancienne alliance et on les ramène aujourd'hui. Donc, ça veut dire que, bien-aimé, tout simplement, on annule le sacrifice de Jésus et on répare, bien-aimé, à la loi. Je vous ai déjà dit ici que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Mais dans l'exercice des pratiques, bien-aimées, du ministère, nous avons des choses qui sont déjà abolies. S'il vous demande, bien-aimé, de prier avec l'hysope, de prier avec la Bible, pourquoi il ne vous demande pas de continuer, comme font, bien-aimé, les musulmans, d'aller couper les moutons? Pourquoi il ne vous demande pas d'aller couper les chèvres? Plus ces éléments-là allaient ensemble, bien-aimé, avec les sacrifices dont je suis en train de vous parler. Non, bien-aimé, il va falloir que nous puissions nous réveiller. Parce que je vous assure, comme disent les autres, le dehors est devenu très, 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 très dangereux. Vous devez connaître la parole de Dieu. Et les gens aujourd'hui sont prêts à perdre leur âme pour des bêtises parce que beaucoup de ceux qui sont avec nous, comme le Seigneur nous l'avait révélé, c'est pas un homme, c'est pas Pierre, c'est pas Paul, c'est Jésus lui-même qui a dit que dans les temps dans lesquels nous sommes, il y aura beaucoup, bien-aimés, de loups, mais qui portent, bien-aimés, des peaux de brebis, qui portent les peaux d'agneau. Mais à l'intérieur, c'est le loup. Et c'est pour ça que Jésus a dit que vous ne le connaîtrez point par leur éloquence. Vous ne le connaîtrez point par leur puissance. Il dit, vous le connaîtrez par les fruits que ces personnes bien vous posent. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais si vous allez auprès de quelqu'un qui va vous dire, pour que je prie pour toi, il te donne un montant de bien-aimé, de ses services, de sa consultation ou de ceci, faisons attention. L'offrande, c'est un don volontaire. C'est une reconnaissance. Je reconnais ce que Dieu a fait pour moi, ben je bénis Dieu. Je le fais d'une manière bien-aimée, ponctuelle, d'une manière spontanée plutôt. D'une manière, parce que ça, c'est la vie normale. C'est comme ça que le monde bien-aimé est établi. L'action de grâce, et c'est pour ça que quand, bien-aimé, Marie est venue répandre le parfum de nard sur la vie de Jésus, les autres ont dit qu'elle faisait mal, mais Jésus a dit non, elle n'a pas mal fait. Ce qu'elle fait, elle a bien fait, elle a fait pour embaumer mon corps. Donc, nous avons besoin, bien-aimés, de connaître les dons. De savoir, est-ce que ça là, c'est scripturaire? Est-ce que c'est biblique, ça là? Est-ce que ce qu'on me demande de faire là, c'est selon la parole de Dieu? Est-ce que c'est qu'on est en train de faire la manière? Parce que les gens aujourd'hui, bien-aimés, veulent vivre par la chair. Oh non, c'était bon, pourquoi on n'a pas laissé ça? C'est pas parce que c'est bon qu'on doit bien-aimé laisser. C'est pas parce que c'est bon que tu dois consommer. Ça peut être bon, mais que ça ne soit pas biblique. Je préfère, bien aimé, que ça soit biblique et que tu dises que c'est pas bon, que de consommer, bien aimé, ce qui est bon, mais qui n'est pas selon la parole de Dieu. Parce que, bien aimé, c'est la parole. Dieu ne veille que sur sa parole pour l'accomplir. Dieu marche avec nous selon sa parole. Pas selon, bien aimé, ce que nous faisons, qui est bien, qui est selon, bien aimé, qui va venir pour réveiller les sensations enfouies dans le chair, pour dire que non, comme ça vient de la bouche d'un homme de Dieu, et que, bien aimé, nous devons tout consommer. Non. L'église primitive, c'est pour cela que j'aime toujours vous ramener au niveau de l'église primitive. Quelle que soit, bien aimé, la dimension d'un homme de Dieu, ils allaient toujours consulter les Écritures. C'est pour ça que l'apôtre Paul, bien aimé, a félicité le comportement, le caractère, la manière de faire, bien aimé, des chrétiens de Béret, parce que c'était des chrétiens, bien aimés, réveillés, c'était des chrétiens matures, c'était des chrétiens, bien aimés, chaque fois que, bien aimés, qu'ils étaient en confrontation avec la parole de Dieu, ils allaient regarder, est-ce que c'est écrit? On va vous dire, non, aujourd'hui, le Saint-Esprit, non, bien aimé, le rouleau a été scellé, si ce n'est pas écrit, bien aimé, moi, personnellement, je ne le reçois pas. Je reçois ce qui est écrit. Que ce que tu peux me prouver sur la base de la parole de Dieu. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, les révélations que vous allez prendre auprès des anges, auprès des bien-aimés des divinités, bien-aimés, ne m'amenez pas ces révélations. Je préfère le peu que je connais et que je peux prouver de la parole de Dieu que les grandes révélations que les gens vont avoir, mais qui, bien aimé, soi-disant, par inspiration, par révélation, par illumination, par rencontre divine, par ceci, non. Moi, mon Saint-Esprit à moi, quand il m'a rencontré, il m'a amené, bien aimé, dans ça là. Il m'a dit, va à l'église. Il m'a pas dit, va à la maison, Dieu est dans ton cœur, il est déjà rentré dans ton cœur. Non, non. Il m'a dit, va à l'église. Et après, il m'a dit, prends la parole. C'est tout. Moi, c'est les deux consignes que j'ai reçues. Je reste avec moi.
me cherche à me connaître, qui est la relation au niveau de la prière, va à l'église et connaît la parole. C'est tout. Donc, je vous le dis parce que moi, je trouve que comme l'apôtre Pierre nous le disait, que pour moi, c'est très, très important de vous le rappeler à chaque fois, parce que, bien aimé, si je ne vous le rappelle pas, eh bien, vous risquerez d'oublier. Et le jour que vous allez être devant un loup, c'est bien aimé, vous allez lui donner la communion sans confession et vous direz que non, des paroles qui sortent de sa bouche sont tellement mielleuses qu'assurément, il dit de bonnes choses. Non, c'est pas assurément. Référez-vous toujours à la parole. Ayez toujours référence à la parole. C'est pour cela l'Esprit de Dieu nous dit que vous pouvez oublier tout. Vous pouvez méconnaître tout. Mais en ce qui concerne, bien aimé, les dons spirituels, vous deviez les connaître. Vous deviez les connaître. Je me souviens dans un passé, bien aimé, qui est proche, où quand les hommes de Dieu venaient, quand j'invitais les amis, quand ils venaient, et ils se confrontaient avec le degré de votre connaissance, après, ils me félicitaient, disaient, Pasteur Méda, ton peuple est vraiment enseigné. Pasteur Méda, parce qu'à cette époque-là, bien aimé, on avait élevé le niveau trop haut, on avait élevé la barre trop haut, et les gens étaient là, à un tel point que quand quelqu'un venait pour dire, je vois les gens lui regarder dans les yeux, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et c'est ça, à cette dimension-là que nous devions bien aimer répartir. Et cette dimension ne peut être bien aimée manifeste que par la connaissance. Parce que nous régnons dans le monde spirituel par la connaissance. Nous périssons aussi bien aimés par l'ignorance. L'ignorance est le contraire de la connaissance. Donc, gloire soit rendue à Dieu bien-aimé pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes bien-aimés en train d'étudier à nouveau ce domaine parce que nous croyons que c'est important. Et si ce n'était pas important, l'Esprit nous n'aurait pas ramené bien-aimé dessus. Et s'il nous a ramené dessus, c'est pour que nous puissions encore, bien-aimé, être assis par rapport à la révélation de ce qu'il nous a dit dans le passé. Alors, si le Seigneur nous dit qu'en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, c'est parce que le Seigneur sait que c'est très très important que nous puissions bien aimer connaître ce que nous sommes en train de voir. Nous avons déjà parlé la semaine dernière, comme je disais tantôt au début, au préambule bien aimé de ces moments. La semaine dernière, nous avons finalisé avec le don de prophétie et nous avons dit que le don de prophétie, c'était un don qui avait trois missions. Le don de prophétie, et je disais, je vais vous rappeler encore cette parole, que dans l'ancienne alliance, ne prophétisait pas qui voulait. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'était pas d'une manière permanente, bien aimé, dans la vie de ses serviteurs. Le Saint-Esprit venait, alors après, bien aimé, inspirer le serviteur de Dieu, il repartait. Le Saint-Esprit n'est venu demeurer que depuis le baptême de Jésus. Là, le Saint-Esprit est venu rester sur Jésus pour toujours. Et quand Jésus est parti, Jésus a dit au Père que moi aussi, de la même manière que pendant 3 ans et demi, tu as laissé le Saint-Esprit en moi, avec moi, sur moi. Alors je veux aussi que tu fasses de même pour mes sœurs et pour mes frères. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur les 120 qui étaient bien-aimés dans la chambre haute du mont des Oliviers. Et depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est plus jamais réparti. Le Saint-Esprit ne répartira, bien-aimé, que le jour de l'enlèvement, lorsque Jésus viendra. Alors il amènera, bien-aimé, ceux qui l'ont reçu à la rencontre de Jésus. À partir de ce moment, il répartira, bien-aimé, dans le royaume. Mais depuis près de 2000 ans, le Saint-Esprit est ici. C'est pour ça que je faisais cette différence lundi dernier, que dans l'ancienne alliance, bien-aimé, c'est pour ça qu'avant de prophétiser, il disait, ainsi parle l'Éternel, mais dans la nouvelle alliance, bien-aimé, tous les enfants de Dieu devraient prophétiser. Dans la nouvelle alliance, tous les chrétiens sont des prophètes. Je répète encore, dans la nouvelle alliance, tous les chrétiens sont des prophètes, ils devraient prophétiser. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, j'aimerais que tous prophétisent. De la même manière, il y a deux choses qu'il voudrait que tous prophétisent, il y a aussi que tous parlent en langue. Parce que quand tu parles en langue et que tu interprètes, bien aimé, ça, c'est équivaut à une parole prophétique. Et la prophétie nous sert à édifier, à exhorter et à consoler. Donc, chaque fois que tu as une parole d'édification,
bien-aimé, tu peux prophétiser. Chaque fois que tu as une parole de consolation, tu peux prophétiser. Chaque fois que tu as une parole d'exhortation, tu peux prophétiser. Ne garde pas ça, bien-aimé, pour toi. De la même manière que cette parole t'a édifié, bien-aimé, tu prophétises pour qu'elle puisse édifier une sœur, un frère et quelqu'un d'autre. Le plus souvent, c'est la honte. Et c'est toujours cette même question, pasteur, je pensais que c'était moi-même, je croyais que c'était mes pensées qui faisaient ça. Non, la Bible est venue nous dire cela, que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, si tu as une parole qui édifie, ça ne peut pas être ta chair, ça ne peut pas être tes pensées, il n'y a que le Saint-Esprit qui veut le dire. Et n'oublions pas, bien-aimés, que le Saint-Esprit, il vit en nous. Ça veut dire que les pensées que nous devions avoir, la majorité des pensées que nous devions avoir, si nous sommes soumis à lui, devaient venir de lui. Alors ne dites pas que je crois que c'était mes pensées. Parce que si je dis que je crois que c'était mes pensées, ça veut dire que tu marches encore selon la chair. Si tu marches selon l'esprit, bien aimé, tu ne diras pas que je crois que c'était mes pensées, surtout dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tes pensées n'ont pas lieu d'être. C'est le Saint-Esprit qui est, bien aimé, au contrôle de toutes choses. Alors, ça, c'est ce que nous devons savoir, que la prophétie, que nous devions prophétiser. N'attends pas qu'un prophète vienne, non. Non seulement tu dois prophétiser dans l'église, mais tu dois être le premier prophète de ta vie. Donc, chaque jour, édifie-toi, console-toi et exhorte-toi. Et de la même manière que tu le fais pour toi-même, fais-le pour les autres. Alors, ce soir, bien-aimés, nous allons passer au deuxième don, du deuxième groupe, les deux groupes des dons vocaux. Et ces deuxièmes dons, et nous pourrons même associer le troisième don, mais nous verrons comment le Saint-Esprit va nous conduire. Le deuxième don, bien aimé, c'est le don de parler diverses sortes de langues. Nous continuons, nous lisons d'abord, bien aimé, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, même le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Je répète encore, à chacun de nous, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est pas pour m'enorgueillir, c'est pas pour montrer que je suis plus que l'autre, mais, bien aimé, c'est pour que les autres puissent en bénéficier du don que j'ai. C'est pour cela que nous devons jamais ignorer que nous sommes un corps. Mais nous voyons, bien aimé, que dans nos corps-là, c'est que de plus souvent, comme l'apôtre Paul l'avait déjà réglé, la main a tendance toujours à dire que je suis plus important dans le corps que le pied. Et le pied va dire, bien aimé, que je suis plus important que la main. Non, nous n'avons pas de discussion là-dedans. Chacun de nous a un rôle bien déterminé. C'est pour ça, même dans les ministères, il y en a 5 ministères, bien aimés, que Dieu a établis, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Mais tous, bien aimés, servent un seul et même but, c'est pour l'édification du corps de Christ en vue de l'œuvre du ministère. Tous ont pour objectif d'amener le peuple de Dieu à s'élever pour servir, bien aimé, son Dieu. Et c'est ça le but, bien aimé, des 5 ministères. Alors, quand vous avez la connaissance, l'orgueil quitte. Parce que le plus souvent, si vous remarquez bien, même sur le plan naturel, c'est ceux qui connaissent un peu, qui s'enorgueillissent de leur connaissance. Mais ceux qui connaissent beaucoup, comme bien aimé disait Einstein, que peu de sciences nous opposent à Dieu, mais plus de sciences nous donnons la première place à Dieu. C'est ceux-là qui ne connaissent pas, qui vont vous dire ceci, parce que tous les grands scientifiques de ce monde, avant la fin de leur vie, ont reconnu que oui, il y a un Dieu qui est au ciel. Nous avons M. Blaise Pascal, qui était un grand homme, un grand savant dont nous parlons jusqu'à aujourd'hui, qui, à la fin de sa vie, nous a donné cette merveilleuse citation que nous appelons aujourd'hui sur le palier de Pascal, en disant à ses amis que j'ai fait une prospective et je suis arrivé à cette conclusion, que si le Dieu en qui je crois aujourd'hui n'existe pas, je ne perds rien. Mais s'il existe, je n'aimerais pas avoir des surprises. Ça veut dire que la sagesse ici m'a amené à vouloir connaître ce Dieu, à servir ce Dieu, parce que s'il existe, je ne serai pas surpris, je l'ai servi, je l'ai reçu, j'ai cru en lui, j'ai marché par lui, j'ai marché avec lui, j'ai marché selon son inspiration et sa volonté, alors je serai bien aimé garanti que, puisque nous sommes devenus amis, il est devenu mon père, je suis son fils, alors il va me traiter comme un père traite son enfant, et non comme, bien aimé, un étranger.
Et ça, c'est un degré très poussé de la sagesse que Dieu ait pu donner à un être humain. Donc, c'est très, très important que les dons que nous sommes en train d'étudier, c'est pour l'utilité commune, c'est pour le bien de l'Église, pour que bien aimé l'Église en soit édifiée. Verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Donc nous sommes ce soir dans la diversité des langues. Et ça, il n'y a pas, bien aimé, un domaine qui fait couler beaucoup de salive, où il y a beaucoup de contradictions dans, bien aimé, l'Église de Christ. Aujourd'hui, par rapport, bien aimé, aux communautés, vous allez voir que les uns ne croient pas au don des langues, d'autres croient au don des langues, d'autres disent que non, les autres ne le font pas bien, d'autres disent ceci. Donc, par rapport, bien aimé, à ces moments, je vais essayer, selon le niveau que j'ai, de vous éclaircir, en fait, que vous aussi, bien aimé, demain matin, vous soyez non seulement assis par rapport, bien aimé, à ces dons, par rapport à la manifestation de dons, de la diversité des langues, parce que ici, bien aimé, c'est au pluriel. Si le Saint-Esprit parle, bien aimé, la diversité, les dons des langues, c'est que, bien aimé, il n'y avait pas qu'un seul. Et là, c'est là où il y a beaucoup d'ignorance qui vont vous dire, vous allez entendre les gens qui vont dire non, à le jour de la Pentecôte, et ils étaient en train de parler de cette manière, ce n'était pas ce que vous êtes en train de faire, parce que ceci, parce que c'est là tout simplement, peut-être un manque de connaissance. Et nous allons essayer, bien aimé, d'éclaircir ces points pour que tout le monde en soit édifié. Actes des Apôtres au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, écoutez maintenant, et se mirent à parler en d'autres langues. Quand vous lirez, bien aimé, l'autre langue là, c'est au pluriel. Ils se mirent à parler en beaucoup de langues. C'est pour ça qu'il est très important quand vous lisez, bien aimé, de bien ouvrir les yeux et de laisser conduire par le Saint-Esprit. Dans ma Bible dit, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Ils se mirent à parler en plusieurs langues. Parce que d'autres ici, c'est au pluriel. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, bien aimé, les 120 n'ont pas parlé seulement une seule langue, ils ont parlé plusieurs langues. Et la Bible déclare que, bien aimé, la foule qui était venue, ou continuons de lire au lieu que je puisse parler, verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Dans sa propre, chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun, et je vous dis, ils étaient 120. Et quand vous continuerez la lecture, vous allez voir que, bien aimé, ils étaient plus de 3000 personnes qui étaient assemblées. Si 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur, les exégistes de la parole disent, au minimum, il devait avoir plus de 5000 personnes ces jours-là. Il devait avoir plus de 5000. Ça, c'est le minimum. Mais il y a d'autres qui poussent jusqu'à dire, assurément, peut-être que ces jours-là, c'était près de 10 000 personnes qui s'étaient venues. Comme ils étaient, il y a d'autres qui disent, comme ils étaient 120, peut-être que le Seigneur aussi avait envoyé 120 000 personnes pour les écouter. Mais il y a 3 000 quand même qui y ont donné. La Bible déclare que c'était la multitude, bien aimée, des Juifs qui sont dans toutes les nations de la terre. Et quand on dit toutes les nations de la terre, vous savez que même, bien aimés, nos bien-aimés à côté là, pas plus tard que au XIIe siècle. Vous savez que la France parlait encore près de 77 langues, dialectes. Mais au jour d'aujourd'hui, en France, il n'est resté que 2. Dieu garde toujours bien aimé des témoins. Parce que beaucoup de gens croient que en France, la seule langue française, c'est le français. Oui, ça c'est la langue officielle. Mais il y a une qui a résisté parmi bien aimé les 77 langues. C'est celle qui a résisté, c'est le breton. C'est pour ça parce que la différence entre le français et le bien-aimé le breton, c'est l'accent qui change.
C'est l'accent qui les fait, bien aimé, voir que c'est pas la même chose, c'est pas le même français, mais dans le fond, c'est un seul et même peuple. Donc, il y en avait beaucoup. Donc, imaginez que dans chaque pays, il y avait à peu près, on va prendre un minimum de 70 langues dans chaque pays, 70 langues, et combien de pays, combien de langues, bien aimé, étaient assemblées ces jours-là au niveau, bien aimé, de Jérusalem, assurément des milliers et des milliers de langues. Mais quand ils étaient 120 en train de parler, et 3000 personnes, on les a entendues dans 3000 langues. Et c'est là où, bien aimé, ce soir, vous devez faire très, très attention. Parce que j'ai identifié ici, selon les Écritures, je vais vous parler, bien aimé, de 4 sortes de manifestations de langues que nous avions, que nous pouvons discerner dans la Bible. Il y a la première manifestation de langue que nous trouvons ici, au niveau de la Pentecôte. Au niveau de la Pentecôte, tout le monde est d'accord. Qu'ils étaient en 120, ils se sont mis à parler. Les langues que le Saint-Esprit les donnait de parler, mais c'est la multitude qui était dehors, chacun l'entendait, les entendait dans sa langue maternelle. Nous reprenons encore l'équation. Ils étaient 120 en train de parler en langue, en train de parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et 3000 personnes, nous n'allons pas compter ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Nous allons compter seulement ceux qui les ont entendus. Parce que s'ils ont été sauvés, s'ils ont donné leur vie au Seigneur, c'est qu'ils ont entendu ce que les apôtres disaient. Donc, 3000 personnes, elle les a entendues, chacun dans sa langue maternelle. Ça veut dire que chacun les entendait parler cette langue, l'autre sa langue, et ils ont reçu le message que le Saint-Esprit les avait donné ces jours. Et si, c'est bien aimé, c'est que les apôtres ont, plutôt les exégètes de la Bible ont parlé, ont trouvé comme le mot, c'est la xénolalie. La xénolalie est la différence de la glossolalie. Parce que la différence entre les deux est très très patente et nous allons bien aimer la voir tout à l'heure. Parce que quand nous mélangeons la glossolalie que nous avons l'habitude de connaître, qui est la manifestation bien aimée de parler par l'esprit, et non la xénolalie qui est la capacité de parler d'autres par l'esprit toujours, mais de langues naturelles qui existent qu'on entend. Et ça, il y en a beaucoup d'exemples, il y en a beaucoup de personnes qui l'ont vécu. Je sais qu'une fois dans ma vie, j'ai expérimenté un petit peu, bien aimé, la xénolalie. Je me souviens, ces jours-là, nous étions en conférence, nous étions avec des amis. Et pour ceux qui connaissent bien, ceux qui sont longtemps à terre fertile, ils savent que on avait l'habitude d'inviter un grand homme de Dieu qui est le révérend pasteur Charles Lessy. Et donc, un jour, on est venu me présenter quelqu'un pour dire, oh, voilà, le pasteur chez qui le pasteur Lessy venait. Bon, l'autre pasteur qu'on est venu me présenter ne me connaissait pas. Il s'est dit, si le pasteur Charles vient chez lui, le pasteur Charles parle l'ilanga, sûrement, il doit être congolais. Et puis, il a commencé à me parler en lingala. Et ces jours-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dieu a ouvert mes oreilles, où j'ai écouté tout ce qu'il était en train de me dire. Il parlait en lingala, j'étais là en train de l'écouter. La seule chose que j'ai pas fait, c'est vouloir parler. Parce que ce n'est que l'ami qui était venu là, parce que il parlait, je disais oui. J'avais tout écouté ce qu'il disait, alors que je ne connais aucun bien de mes mots de lingala. Et ce n'est que l'autre ami, quand il s'est rendu compte que lui, il me parlait en lingala, qu'il est venu dire non, malgré le fait que le pasteur Charles vient chez lui, lui, il est gabonais, il n'est pas congolais. Et puis l'autre me dit, mais pourquoi il est en train d'entendre ce qu'il dit? Il me dit, j'ai dit, je n'étais pas, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Et ces jours-là, nous avons béni le Seigneur. Donc je crois que par rapport, bien aimé, à cette expérience, c'est ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte, où quelqu'un te parlait dans sa langue, bien aimé, parlait un langage, et toi tu l'entends dans ta langue maternelle, de la même manière que lui, il était en train de me parler en lingala, moi je l'écoutais, bien aimé, comme s'il me parlait en français, parce que le Saint-Esprit était fait ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la xénolalie. X-E-N-O-L-A-L-I-E. La xénolalie, c'est la capacité que ce jour-là, le Saint-Esprit a donné, bien aimé, aux apôtres, aux 120 disciples dans la chambre haute, de pouvoir s'exprimer par le Saint-Esprit. J'ai un deuxième témoignage ici, c'est le témoignage d'un très grand homme de Dieu, le frère Kenneth Hagin, le prophète de Dieu, Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, dans son témoignage, il dit, un jour, il était dans un avion, ils étaient dans un avion, et puis le Saint-Esprit lui a dit, va au niveau des toilettes et prie. Quand il s'est levé, il a obéi, il est allé dans les toilettes, il a fermé la porte, et puis le Saint-Esprit lui a dit, prie. Il a dit, j'ai dit, prie quoi? Il y a quoi que j'ai prié?
Et puis, comme il était sensible, il s'est dit, si le Saint-Esprit me demande de prier, il ne me donne pas de sujet, c'est qu'il voudrait que je prie par le langage qu'il m'a donné. Et le frère Kenneth Hagin, a commencé à parler en langue, vous savez tous comment ça se passe dans des avions, c'est que quand un doit les toilettes, vous venez, vous restez, bien aimé, à l'extérieur, en entendant que quand ils finissent, eh bien, vous rentrez. Chaque fois, bien aimé, à 99%, si vous prenez un vol, surtout un vol de longue durée, ça se passe le plus souvent comme ça, pour quand vous venez, que chacun rentre, surtout, il y a des moments où ça se passe. Donc, pendant que lui, il était en train de parler en langue dedans, il y avait un monsieur qui était dehors, en train d'attendre son tour. Et quand il finit, il sort, quand il sent la paix qui vient, cette paix, bien aimée, qui surpasse toute intelligence que le Saint-Esprit nous donne, pour nous prouver le plus souvent que j'étais déjà exaucé, tu peux maintenant arrêter la prière. Quand il sort, le monsieur là l'interprète, il dit, et puis le monsieur commence à le parler, bien aimé, en hébreu. Et lui, il dit, mais non, je suis américain, je ne peux pas. Il dit, non, mais je viens de t'entendre parler l'hébreu ancien. Cet hébreu-là, c'est la langue qu'on ne parle que dans mon village. Parce que même, bien aimé, en Israël, il y a encore ces petits socles-là qui sont restés. Il dit, je viens de t'entendre parler. Et tu étais en train de dire que Seigneur, envoie ton ange, tends la main pour que l'ange puisse faire en sorte que l'avion ne crache pas, le moteur qui est en train de tomber en panne, qui est en train de prendre feu, permet qu'on atterrisse et tout. L'autre, et puis Kenneth Hagin lui a dit, non, c'est pas, j'ai tenté de parler par l'esprit. L'autre dit, non, voilà ce que tu viens de dire. Alors, allons, on va vérifier. Et ils sont allés, ils ont tourné. Quand ils tournent, ils regardent, ils voient effectivement, il y avait un des réacteurs de l'avion qui avait commencé à prendre feu. Il y avait une petite fumée qui sortait de là. Et puis l'autre a dit, mais comme tu as déjà prié, tu as dit que Dieu va, Dieu va étendre la main, ben je crois, est-ce que le monsieur a eu tellement peur que le Seigneur a permis que Kenneth Hagin le fasse la confession de foi, et puis il lui a dit, calme, si Dieu a permis qu'on prie pour ça, c'est qu'on va atterrir. Et ils ont atterri, gloire à Dieu, dans de très très bonnes conditions. Donc ici c'est pour dire, bien aimé, ne méprisons pas ce qui est écrit, c'est pas parce que vous n'êtes pas au courant, ou que vous n'avez pas la connaissance de ce qui se passe, que vous allez dire que ça ne se passe pas comme ça. Non, ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que par, bien aimé, la manifestation du Saint-Esprit, il y a d'autres personnes qui ont la possibilité, qui ont cette capacité de parler des langues naturelles qu'elles n'ont jamais apprises, mais que le Saint-Esprit va venir te faire. Tu vas parler en esprit, mais la personne va t'entendre, bien aimé, dans sa langue naturelle, alors que tu n'as jamais appris ça. Donc, la différence, comme je disais tout à l'heure, entre la glossolalie, qui a la capacité de parler bien aimé en esprit, et la xénolalie, qui a la capacité de parler en esprit pour que quelqu'un d'autre t'entende dans sa langue nationale, dans sa langue naturelle, est bien aimé très très important. Parce que la glossolalie, c'est le parler en langue spirituelle, que bien aimé, nous parlons le plus souvent dans nos églises. Ça, c'est bien aimé, ce qu'on a mis en théologie glossolalie. C'est parler bien aimé, un langage non compris par l'intelligence humaine. Ça, c'est la glossolalie. Quand nous parlons en esprit, l'intelligence humaine n'est pas là. C'est pour ça que, bien aimé, le corps, l'intelligence nous dit toujours, arrête de prier parce que tu es en train de dire de n'importe quoi. Ou des gens qui ne connaissent pas, qui vont dire non, vous priez, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Et il y a tellement de controverses. Et le diable rentre là-dedans pour dire non, tout le monde ne parle pas par l'esprit. C'est pas, il y a personne qui peut vous dire ici qu'il y a un dictionnaire ou un manuel par lequel, bien aimé, nous devons savoir que tel parle en esprit et tel ne parle pas en esprit. Alors, vous qui, bien aimé, m'écoutez ici, si le Saint-Esprit vous demande de parler en esprit, n'écoutez pas ceux qui viennent étouffer. Parce qu'il n'y a pas de plus grande bénédiction que la manifestation du don de parler diverses sortes de langues. Donc c'est quand nous parlons, bien-aimés, au-delà de l'intelligence humaine. Et ce don-là, bien-aimé, est destiné à l'édification et à l'adoration. Vous pouvez louer à la louange, à l'adoration. Vous pouvez louer, bien-aimé, en langue. Vous pouvez adorer en langue. Vous pouvez prier en langue. Ah bien, je vous exhorte, bien-aimé, à y passer beaucoup de temps. À la différence, par exemple, de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, c'est dont je suis en train de vous parler, bien-aimé, de la xénolalie. La xénolalie, bien-aimé, est le don de parler des langues étrangères. Des langues étrangères réelles et connues, mais que l'orateur n'a jamais apprises à l'école, ou ça ne vient pas, bien aimé, de son intelligence, afin de communiquer la parole de Dieu à d'autres peuples, comme le jour de la Pentecôte. Dieu peut vous amener, par exemple, dans un village, vous ne connaissez pas parler, et ils ne vous entendent pas, et toi, tu ne les entends pas.
parler en langue et le Saint-Esprit lui-même va se débrouiller pour faire en sorte qu'ils entendent. C'est ça la capacité. C'est ce que, bien aimé, c'est ce don-là que Dieu nous a donné, que nous puissions, que nous pouvons, bien aimé, parler en langue, et la personne qui est là, Dieu va l'ouvrir l'intelligence, Dieu va l'ouvrir, bien aimé, les oreilles, pour qu'elle entende ce que Dieu dit. Donc, c'est un moyen d'évangélisation, parler en langue. C'est pour cela, si vous êtes dans l'intercession, par exemple, chaque fois qu'il y a une campagne d'évangélisation, priez en langue. Quand vous prierez en langue, eh bien, le Saint-Esprit va se mettre à agir. C'est le moyen le plus sûr, bien aimé, pour les enfants de Dieu, de pouvoir, bien aimé, impacter leur génération, de pouvoir impacter ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, je viens de vous faire la différence entre, bien aimé, le don de parler diverses sortes de langues, et la différence dans, bien aimé, le don de parler diverses sortes de langues. Ces dons-là se manifestent à deux niveaux. Ils se manifestent, bien aimé, par la xénolalie et ils se manifestent par la glossolalie. Ça, c'est ce que je suis en train de vous dire là. C'est des choses qu'on étudie après, bien aimé, au niveau... c'est au niveau licence, à partir du niveau licence en théologie qu'on commence à étudier ce que nous sommes en train de voir, mais qu'il y a d'autres qui ne mettent pas un accent dessus. Donc c'est très très important que nous connaissions ça. Après, bien aimé, le parler des hommes, donc c'est parler qui est de la xénolalie, qu'on a en Pentecôte. Nous avons une deuxième manifestation qui est, bien aimé, le parler en langue qui vient par l'édification, qui est accompagnée de l'interprétation. Quand Dieu veut édifier l'Église, comme je disais tout à l'heure, il vous permet de parler en langue. Alors, c'est pour ça que je vous exhorte, quand vous allez, bien aimé, au culte, quand vous allez à l'église, n'allez pas, bien aimé, pour aller à l'église. Nous allons à l'église pour rencontrer le Seigneur et pour, bien aimé, lui rendre nos services, nous rendre notre adoration. Donc, quand vous arrivez à l'église, trouvez toujours un moyen de parler en langue et d'interpréter pour que les autres soient interprétés. Je dis pour nous, théoriquement, enfants de Dieu, c'est pour ça que l'apôtre Paul est allé dire que dans l'église, pendant un culte, si, bien aimé, c'est un niveau, c'est l'onction prophétique qui vient, il ne faut pas qu'il y ait plus de 3 prophètes. Pourquoi il a arrêté ça à 3 prophètes? Parce que l'apôtre Paul savait que, bien aimé, toute l'église pouvait prophétiser, puisque nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et l'apôtre Paul va dire que même dans la manifestation de parler en langue, que toi tu parles et que, bien aimé, les autres interprètent. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a dit, je voudrais que vous puissiez parler tous en langue. Et je me réjouis de ce que je parle en langue plus sur vous tous, parce que c'est des dons, c'est des capacités que, bien aimé, le Saint-Esprit a donné à tout le corps de Christ. Alors, quand tu vas à l'église, parle, bien aimé, en langue, et bien aimé, et dans l'interprétation, ça va être égal à une prophétie. Ou quand tu vas à l'église, prophétise, bien aimé. Édifie, console et exhorte selon que le Saint-Esprit va te donner. Et, bien aimé, le peuple de Dieu va être édifié. Ne va pas à l'église pour t'asseoir, bien aimé, et puis après, tu vas suivre les chants, et puis après tu te lèves, après la prédication, tu te lèves, tu rentres. Non, va à l'église parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Désormais, va à l'église pour, bien aimé, servir Dieu, pour que Dieu se serve de toi, pour bien faire du bien à un frère, à une sœur, que Dieu se serve de toi pour l'avancement de son œuvre, et non, bien aimé, pour aller t'asseoir et te lever et rentrer chez toi. Non, change d'attitude et change de mentalité et commence à servir le Seigneur. Parce qu'on nous a enseigné que non, les serviteurs de Dieu, c'est les apôtres, c'est les prophètes, c'est les évangélistes, c'est les pasteurs, c'est les docteurs. Non, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu à un niveau. Je suis en train de rire pendant que je vous le dis, parce que je me souviens, bien aimé, il y a quelque temps, un homme de Dieu m'avait dit, oh pasteur, j'ai écouté un de tes enseignements. Tu sais, le fait de dire que nous sommes tous enfants de Dieu, ça va permettre que les gens nous manquent de respect. Mais qu'est-ce que j'en ai à voir avec, bien aimé, ces manques de respect? Je lui ai dit, si tu veux que les gens te respectent, commence à les respecter. Parce que, bien aimé, à chaque action correspond, bien aimé, une réaction. Si tu respectes ton peuple, le peuple va te respecter. C'est pas dans la manière, bien aimé, de dire, d'amener les gens que vous allez faire croire que Dieu vous a fait de vous des anges ou des êtres spirituels et que eux, ils sont des êtres charnels. Non. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, je vous le répète, tu es un serviteur de Dieu. Alors, quand tu vas à l'église, va pour servir Dieu. C'est pour cela, bien aimé, aller à l'église, c'est une préparation. Et ce qui est dommage au jour d'aujourd'hui, c'est que nous prenons ça à la légère. Si vous avez rendez-vous, bien aimé, dimanche avec Macron, je suis sûr
Je suis sûr que là, après, il est à peu près bientôt 22 heures en France. Si on vous appelait à 22h30 pour dire que non, dimanche, vous avez rendez-vous avec Macron, si c'est à l'heure du culte, je suis sûr que vous manquerez, bien aimé, la rencontre avec votre Dieu pour aller, bien aimé, à la rencontre de Macron. Parce que vous dites que vous allez dire que c'est un homme important qui m'a appelé, ce qui est, bien aimé, très, 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 très hasardeux. Ce qui prouve de votre ignorance. Moi, qui je suis votre père là, si j'ai aujourd'hui là, on m'appelle pour me dire que dimanche, à l'heure du culte, j'ai rendez-vous avec le Premier ministre du Canada, je lui dirai que c'est soit vous le faites en après-midi ou bien aimé lundi, parce que dimanche à l'heure du culte, je ne serai pas là. Vous, quelqu'un va me dire, oh non, je ne sais pas, qu'est-ce qu'un homme peut vous donner que Dieu ne peut pas vous donner? La Bible dit, bien aimé, Jésus a dit, craignez celui qui est capable non seulement, bien aimé, de vous enlever ce que vous avez, mais aussi, bien aimé, de vous enlever votre souffle de vie. Ne craignez pas un homme qui ne peut rien pour vous. Qu'est-ce que cet homme va faire? Il est là parce que Dieu lui a fait. Tu ne sais pas que Dieu peut te prendre à cause de ton obéissance et te mettre à sa place. Et c'est ça, bien aimé, à ce niveau-là qu'il me soit. Mais bon, mon exemple n'était pas aussi partant que ça. J'étais en train de dire que si chacun d'entre vous, on vous disait que dimanche, vous avez rendez-vous avec Macron, c'est que vous allez faire demain. Surtout pour vous, les mamans. Ou quand on disait les gens de Libreville que vous avez rendez-vous avec le président Oligui dimanche, je suis sûr que entre demain mardi et mercredi, vous allez faire les magasins pour aller chercher la meilleure robe bien-aimée qui existe dans les magasins de Paris ou dans les magasins de Libreville. Et là, pourquoi je le dis? Parce qu'il y a un des constats qu'on fait, c'est que quand on va rencontrer une autorité, on se prépare à aller la rencontrer, mais quand il s'agit d'aller rencontrer le roi des rois, le seigneur des seigneurs, ben ça, on ne se prépare pas. Ça, c'est naturel. Je peux aller le voir n'importe comment, parce que pour moi, c'est quelqu'un pour lequel je ne donne pas d'importance. Et puis, nous croyons que, bien aimé, c'est des choses simples. Pourquoi? Parce qu'il y a un des enseignements qui sont venus, non, Dieu est dans notre cœur, on ne peut pas, non. Que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit aujourd'hui, il y a un protocole, bien aimé, pour rentrer dans la présence d'une autorité. L'autorité peut être votre père. Vous êtes bien-aimé, enfant, bien-aimé, enfant et père à la maison. Mais quand, bien-aimé, c'est au moment de ses fonctions que vous allez dans sa présence, vous deviez suivre le protocole. C'est fait pour ça. Alors, vous deviez vous préparer. Quelle est la robe, quelle est la tenue que j'aurai pour dimanche prochain? Et c'est ce que, sinon, pourquoi le Saint-Esprit aurait inspiré à l'apôtre Paul, bien-aimé, de le dire ici, de nous l'enseigner, de nous le prescrire? On prépare le culte dès le premier jour de la semaine, on commence à se préparer. Quelle est la tenue que je mettrai dimanche prochain? Est-ce que cette tenue me va encore? Est-ce qu'on l'essaie, on la lave, on la repasse, on la met prêt, on la paie de chaussures, je sais que c'est ça. Quel sera le montant de mon offrande de dimanche prochain? Est-ce que c'est 5 euros? Est-ce que c'est 10 euros? Est-ce que c'est 20 euros? Moi, tout est déjà planifié. Et quand je m'en vais à sa rencontre, je m'en vais comme quelqu'un qui s'est préparé pour aller à la rencontre. Et c'était ça, bien aimé, je vais terminer dessus, c'était ça la différence entre les vierges bien-aimées folles et les vierges sages. Toutes les vierges bien-aimées, la Bible nous révèle qu'elles avaient toutes bien-aimées des lampes. La Bible déclare que toutes les vierges, les 10 vierges, s'étaient assoupies. Donc le problème ici, ce n'était pas au niveau de l'assoupissement. Mais la seule différence qu'il y avait les autres, parce que les autres s'étaient préparés à rencontrer le pou. Les autres s'étaient dit, si le pou tarde, eh ben nous allons prendre de l'huile en réserve pour que nos lampes ne s'éteignent pas. Les autres se sont dit, non, c'est d'habitude, nous savons que ça va se passer dans le 2 ou 3 heures, et puis après ça va se terminer. Mais la nuit a prolongé, et elles ont manqué de l'huile. Quand le pou est rentré, le pou n'a pas dit, on va les attendre, non. Le pou les a dit, vous qui avez entendu, vous qui vous êtes préparés, entrez dans la joie de votre maître. Et quand les autres sont revenus, il dit, je ne vous connais pas. Donc la préparation est très très importante, bien-aimés. Quand vous vous préparez, à partir de ce moment, Dieu, lui aussi, bien-aimé, vous rend l'appareil. Parce que, bien-aimé, on ne se manque pas de Dieu. De la manière que tu le prends, c'est la manière, bien-aimé, qu'il va te rendre l'appareil. Dieu, il connaît ton cœur.
Il connaît ce que tu fais. C'est pour ça, de fois, nous nous étonnons. Pourquoi Dieu bénit telle personne? Et moi qui fais ceci, et moi qui fais cela. Parce que, bien aimé, Dieu voit ce qu'aucun homme ne peut voir. Dieu voit l'état de ton cœur. Dieu connaît tes pensées. Dieu connaît tes motivations. Dieu connaît ton attitude. Dieu connaît ce que tu es en train de faire, bien aimé, pour lui. Alors, bien aimé, la Bible déclare que il ne peut être redevable de personne. Ce que tu fais pour lui, c'est ce qu'il, bien aimé, te fera pour toi demain. Alors, oublions ou arrêtons de regarder aux hommes. Regardons à lui, parce que, bien-aimé, il a un plan pour nous. Il sait ce qu'il a planifié pour toi, et il voudrait, bien-aimé, te donner la meilleure. Il voudrait, bien-aimé, te donner ce que ton cœur désire. La Bible déclare que fais de l'Éternel tes délices, et alors, en retour, bien-aimé, l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Apprends, bien-aimé, à mettre ces dieux-là à la première place dans ta vie. Apprends, bien-aimé, à l'honorer. Apprends, bien-aimé, à le laisser pouvoir, bien-aimé, le laisser tout simplement être ce qu'il voudrait être dans ta vie. Et tu verras le reste. Voilà, bien-aimé, ce que je voulais partager avec vous pour aujourd'hui, pour nous dire que le Seigneur est bon et son amour n'a pas changé. Que sa grâce et sa faveur soient votre partage. Je suis en train de chercher là où nous étions au début. Merci. Soyez abondamment bénis. Bon. Gloire à Dieu. Excusez-moi. Ok. Donc, bien-aimés, il est temps de nous dire au revoir. Je vous souhaite une très, très bonne et merveilleuse semaine. À lundi prochain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie vraiment que le Seigneur nous fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien pendant, bien-aimés, toute cette semaine. Et que sa grâce et sa faveur soient votre partage dans le nom de Jésus. Soyez bénis, je vous aime tellement, mais je sais que le Seigneur Jésus vous aime encore plus que moi. Alors, à lundi prochain, Dieu voulant. Amen, amen, amen. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Gloire au Seigneur. Merci, merci à tous. Bonne nuit. Que la main du Seigneur soit votre partage. Merci, merci, merci. Soyez abondamment bénis à lundi prochain. Et nous parlerons lundi prochain, bien-aimés, des deux autres manifestations du parlant en autre langue. Aujourd'hui, nous avons parlé, bien-aimés, nous avons pris beaucoup de temps en parlant de la zonolalie et de la glossolalie. Eh bien, nous parlerons aussi, bien-aimés, de les langues comme l'intercession, comment faire pour, bien-aimés, d'autres utilités que nous pouvons prendre dans le don de parler diverses sortes de langues. Alors, je vous interprète, bien-aimés, à non seulement à écouter, mais à mettre, bien-aimés, cet enseignement en pratique. Et cela vous fera beaucoup, beaucoup de bien. Parce que parler en langue, bien-aimés, c'est déjà aussi s'édifier soi-même. Celui qui parle en langue s'édifie soi-même. Et le mot s'édifier ici, c'est construire, c'est bâtir, c'est établir. Alors si vous voulez, bien-aimés, passer d'une bicoque à un immeuble parlant en langue, chaque fois que tu parles en langue, tu te mets une brique, bien-aimé, sur ton édifice, sur ta construction. Et, bien-aimé, tu finiras par devenir un grand immeuble, une grande maison, un monument. Parce que quoi? Parce que ça, c'est la capacité que Dieu nous a donnée par rapport à cela. Alors, merci encore. Bonne nuit à tous, bonne semaine. Et soyez abondamment bénis. Que Dieu véritablement déverse sa pluie et la pluie de sa grâce sur chacune de vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Merci beaucoup et soyez bénis. Merci. Soyez bénis. Je vous aime. À lundi prochain, à la même heure. Réglez, comme je dis souvent, réglez votre téléphone pour tous les lundis. Pour Libreville à 20h et pour Paris à 21h. 5 minutes avant pour que ça sonne, afin que vous puissiez vous préparer et ça vous éviterait, bien aimé, de venir à la fin. Merci à tous encore. Soyez bénis.
Merci. Merci. Merci, merci. Soyez bénis.